Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Jeune, j'allais chez mon parrain et ma marraine. Ma marraine aimait beaucoup magasiner. Mon oncle Jean et moi, on l'accompagnait, puis à un moment donné, on se tannait, puis on s'assoyait sur le banc dans le centre d'achat, puis on regardait le monde. J'ai appris de mon parrain à observer le monde dans un centre d'achat. C'est intéressant, hein? C'est juste moi qui ai fait ça dans ma vie. Ah, en tout cas, je m'en confesse humblement que, jeune, j'avais un certain plaisir. Hein? C'est intéressant d'observer la dynamique, les gens. Bon, c'est ce que Jésus fait. C'est un peu surprenant. Hein? Dans le temple, Jésus s'assoit. Imaginez si je m'assoyais dans l'hall d'entrée, là, pour vous observer mettre de l'argent dans le sac quand vous rentrez. Là. Ce serait intéressant, hein? Il y en a, je dirais, « Hey, t'as-tu oublié ton enveloppe? » Bon, en tout cas, je ne pense pas que je vais commencer ça. On va recommencer à faire la quête à la place d'un banc. Bon, mais c'est intéressant, cette attitude-là de Jésus. C'est un peu surprenant. Lui qui connaît le cœur de l'être humain, comme s'il avait besoin de l'observer pour le connaître, pour mieux voir. Mais évidemment, le Seigneur se sert de ces événements pour interpeller ses disciples et aussi chacun et chacune de nous, non? Certainement. Toute l'affaire avec les scribes, c'est toujours intéressant, l'affaire des scribes, parce que nous, les prêtres, hein, les places d'honneur, on a l'impression qu'on a une place d'honneur quand on préside la messe. On le fait au nom du Christ, bon, toute la théologie, puis tout le sens de ça, mais on porte des grands vêtements pour nous faire remarquer. En tout cas, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on fait ça, mais en tout cas, c'est toujours interpellant quand Jésus parle comme ça dans l'Évangile pour nous. Mais en même temps, je ne pense pas qu'il y a juste les prêtres qui, dans leur vie, font des choses pour être remarqués. Ça nous arrive tous de parler ou d'agir ou de s'habiller de certaines façons, dans le fond, pour être remarqués. Et Jésus nous dit, « Bien, vous, mes disciples, ce n'est pas le chemin que vous devez prendre. C'est le chemin du service. » Alors, cette invitation du Seigneur à regarder un peu nos vies, puis à ajuster nos vies à ce à quoi on est appelé par l'Évangile. C'est intéressant quand même. Et toute la question avec cette femme, intéressant aussi. Dans notre monde en 2021, comment on peut avoir l'attitude que Jésus demande? Hein, les dispositions que Jésus voudrait que nous ayons, nous, ses disciples, comment c'est possible en 2021? Nous qui vivons dans un monde d'assurance, on prend des assurances pour toutes. On ne s'inquiète pas. S'il nous arrive un malheur, on va avoir les moyens de s'en sortir, non? On se dit ça, dans le fond. C'est difficile de mettre notre confiance en Dieu, comme cette pauvre veuve, cette pauvre femme. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Tout! Elle n'a pas donné son superflu. Moi, en général, quand je donne juste mon superflu. Ça me prive de rien, rien, rien quand je donne. Jésus nous dit qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut donner, puis il faut que ça fasse mal un peu. C'est l'invitation que le Seigneur nous fait
Comment on fait pour vivre ça en 2021? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Comment avoir ces dispositions-là envers Dieu? Peut-être devant la maladie, devant une grande, grande épreuve dans nos vies, même si on a des assurances, même si on se sent complètement pauvre, complètement dépourvu et on se tourne vers Dieu. C'est l'invitation qui nous est faite dans l'Évangile aujourd'hui. Et là, je laisse à Hélène de poursuivre notre réflexion suite à cette page d'Évangile. Merci, Monseigneur Daniel. Alors, ce que je veux vous offrir ce matin, c'est une autre façon de recevoir la parole de Dieu. Ça s'appelle le récitatif biblique. Ça reprend les traditions orales que les Juifs du temps de Jésus et avant avaient, où on mémorisait des passages en se balançant. L'idée, c'est que la parole s'imprime en soi, que ça fasse vraiment partie de qui on est. Alors, ce matin, je vais vous offrir la fin de la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, les Marc 12, les versets 41 à 44. Mais avant, j'aimerais que vous vous disposiez d'une façon particulière, mais très simple. Alors, commencez par vous asseoir, peut-être confortablement, les deux pieds par terre si c'est possible. Et dans un premier temps, prenez conscience des appuis qui s'offrent à vous. Alors, le plancher sur lequel vos pieds s'appuient, le siège et le dossier du banc d'église. Prenez le temps de bien vous asseoir, être bien conscient de ce sur quoi vous vous appuyez. Et maintenant, je vous invite à observer votre respiration. Comment l'air sort, comment l'air entre. Et à chaque fois que vous laissez sortir l'air, vous laissez aller quelque chose, des préoccupations, des inquiétudes. Vous les mettez en dehors de vous pour l'instant. Et à chaque inspiration, vous entrez encore plus profondément en vous. Et en vous, vous prenez conscience de la présence du Seigneur. Il est avec vous. Il est en vous. Prenez le temps de reconnaître sa présence en vous. Et maintenant, tout en restant bien en lien au plus profond de vous-même avec le Seigneur, je vous invite à ouvrir les yeux et à recevoir cette parole de Jésus-Christ dans l'Évangile de Marc au chapitre 12. S'étant assis en face du trésor, il regardait comment la foule mettait de l'argent dans le trésor. Et beaucoup de riches mettaient beaucoup, 21 veuves pauvres qui mit 2 piécettes, un quart-basse. Appelant auprès de lui ses disciples, il leur dit: en vérité, je vous dis, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le trésor, car tous, c'est de leur superflu qu'ils ont mis. Mais elle, c'est de son indigence. Tout ce qu'elle avait, elle l'a mis, sa subsistance entière.
Prenez le temps de nommer pour vous ce qui vous a touché, ce qui vous a rejoint. Ça peut être un geste, ça peut être un mot ou un bout de phrase ou un nouveau sens. Et beaucoup de riches mettaient beaucoup. Dans une de mes mains, je vais mettre une de mes richesses, une de mes forces, là où je me sens capable. Je mets ça dans une main. Je prends le temps de le nommer. Mais elle, c'est de son indigence. Alors, dans l'autre main, je place une faiblesse, quelque chose qui me rend vulnérable ou une difficulté. Je le mets dans l'autre main. Alors, je vous invite à le faire physiquement. Alors, dans votre main dominante, vous mettez votre richesse. Si vous êtes gaucher, c'est votre main gauche. Si vous êtes droitière, c'est votre main droite. Alors, on met notre force, notre richesse dans notre main dominante. Et on ouvre l'autre main et tout doucement, on y dépose notre faiblesse, notre vulnérabilité. Et tout doucement, on rapproche les deux mains, une vers l'autre, sans forcer. Tout ce qu'elle avait, elle l'a mis. Alors, on peut refaire le geste. Ma force, ma faiblesse. Tout ce qu'elle avait, elle l'a mis. Tantôt, au moment de l'offertoire, on va reprendre ce petit bout-là. Alors, je vous remercie beaucoup et on continue notre célébration.